Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de cette carrière de manager avec l'Inter de Milan. Aujourd'hui un match à domicile contre Torino en Serie A. Au classement on est toujours premier avec beaucoup quand même de points d'avance sur la Juventus. On est presque irrattrapable, il nous reste quelques matchs à jouer dans cette saison. Exactement 2 mois, ça va être très rapide. Donc lors du dernier match, lors du dernier épisode on avait joué contre Rome. On avait gagné 1-0, la Roma qui donc nous avait battu lors du premier match il y a quelques mois. Aujourd'hui donc contre Torino on va y aller tout de suite, c'est parti. Qu'est-ce que je vais mettre comme équipe? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on met l'équipe type? Je vais aller voir ça tout de suite. On peut se permettre l'équipe type, le prochain match est fin de semaine, je suis allé vérifier ça. Mais on a un problème, Shaqiri est blessé donc on va préférer l'écarter du match aujourd'hui et mettre Alvarez et on va mettre pour quel joueur j'aimerais faire jouer. Ouh, j'ai des jeunes joueurs, ouais c'est vrai que j'ai des jeunes. On va mettre Rugani par contre à la place de Umtiti pour laisser Rugani jouer parce qu'il fait bien son travail lui. J'aurais bien aimé mettre un jeune. J'ai le milieu défenseur central Manzon avec 51 général. J'ai Foria, mais on va plutôt laisser ça comme ça et faire rentrer Foria au cours de match. Et c'est parti donc pour ce match avec cette composition d'équipe. On se retrouve donc pour le coup d'envoi de ce match au San Siro, l'Inter qui reçoit Torino. Ça va être un match assez simple quand même. Torino c'est pas la meilleure équipe du championnat. On les a déjà affrontés 2 fois, 2 victoires si je me souviens bien. Je crois pas qu'ils nous aient fait un peu de mal. Torino, ils sont quand même 15e avec 7 victoires, 8 matchs nuls et 15 défaites. C'est assez compliqué pour eux cette saison. On va voir la composition d'équipe. Non, ils vont pas le mettre. Mais donc vous avez vu ma composition d'équipe. L'équipe de Torino, je ne connais aucun joueur. Donc on est la meilleure défense toujours avec 17 buts encaissés. On va passer directement au match. Donc ça va être compliqué de jouer sur ce côté, sachant que je n'ai pas le joueur que j'avais préféré en début de saison, enfin depuis le milieu de saison. Début de saison, il y avait Perisic qui est parti au mercato. On va plutôt jouer là où on y voit quelque chose. Oh merde, il récupère vite fait la balle. Oh, peut-être une occasion. Anthony Martial qui court, il essaie de récupérer la balle, c'est dégagé loin. Vers Rugani qui fait une tête pour la renvoyer vers Barclay. Barclay, il cherche Icardi. Icardi qui cherche Barclay là. Barclay qui ne passe pas. Ça revient à l'arrière. Montoya qui va tenter de se décrocher un peu de son poste pour l'avoir. Non. Oh, Kondogbia qui a réussi à récupérer cette balle. Il l'a fait à Jesus qui l'a fait à Barclay. Ça passe vite. Icardi. Oh, la passe de merde quand même. Hein. Dommage, c'était une bonne action qu'on aurait pu avoir sur cette... Ouh, il la récupère, Alvarez fait bien son travail sur cette action. Icardi, la frappe de loin d'Icardi, le gardien qui s'en empare, elle avait été contrée juste avant. Il n'y a pas grand chose aujourd'hui, c'est dommage. Allez, Jesus qui la récupère. Faut quand même qu'on se conserve la première place, qu'on la confirme plutôt. Martial, je vais tenter une frappe de loin les gars. Allez, laissez-moi marquer au moins un but de loin cette saison. C'est pas contre le 15e que je marque un but de loin, c'est contre qui quand même. La frappe de loin et ça passe au-dessus des cages d'Andanovic. On voit vers Lalic. Lalic, oh, pas mal, ça passe vite, Martial, on l'est, la frappe de loin, mais ça passe au-dessus. Pourtant, j'avais pas mis tellement de force dans la frappe, mais bon. Est-ce que c'est contré? Non.
Assez décevant ces frappes de loin, franchement, il n'y a pas vraiment de joueur qui est capable de les mettre. Il y a Shaqiri à la limite, mais Shaqiri est blessé. D'ailleurs, j'espère qu'il va revenir très vite. Il reste plus beaucoup de matchs. Un de plus si on se qualifie en Team Cup. Allez, allez, Barclay, tu fais le travail. Bon, Icardi, tu cherches, il est hors jeu. Ouais, il est hors jeu. Putain, Martial, j'aime pas ce joueur, franchement, j'apprécie en vrai, mais là, dans ce jeu, il me déçoit de plus en plus. Pourtant, j'ai joué des matchs avec lui. Franchement, il fait vraiment pas le taf. Bon, il commence à réattaquer, franchement. J'arrive pas à mettre le but le but qui pourrait nous donner l'avantage. C'est assez problématique. Oh putain, mais les gars, vous voulez jouer ou pas? Peut-être si vous avez plus rien à foutre de votre saison, vous pouvez le dire, hein, je mets l'équipe B, ils sont contents de jouer. Heureusement qu'en face ils sont si pourris que nous. Mais ils ont déjà eu des occasions plus proches que nous on en a eu. Ça c'est un problème aussi. Notre défense qui tient pas la route dans ce match. Allez Alvarez. Je sais pas où il est Kondogbia, normalement il aurait dû aller récupérer cette balle. Mais il est pas là. Il était vachement haut cette occasion, je pense. Bon, fin de une première période assez merdique. On n'a rien fait. On a l'équipe adverse à peine attaqué plus que nous. Donc 3 tirs pour l'Inter, un seul a été cadré. C'est une frappe d'Icardi. Donc on n'a pas la possession non plus et Torino a tiré 2 fois et pas une de ces occasions n'a été cadrée. On va direct comme ça, j'ai pas envie de faire un changement, ça sert pas à grand chose aussi. Riguani, allez Riguani. Bon travail avec Alvarez, tu t'en fous s'il est blessé. Allez Barclay, frappe de loin. Il nous obtient le corner. Et oui. Voilà. Je savais que 3 joueurs et nos 2 attaquants étaient hors jeu. Fallait vite réfléchir à quelque chose à faire. Et c'était donc la tirer et peut-être obtenir un corner. On a eu de la chance. Lalic. Riguani, la tête de Riguani qui ne viendra pas. Montoya, la frappe de loin. Mais putain, mais les gars, essayez de cadrer parce que franchement, même moi, je pense que je l'aurais au moins cadré une de ces frappes. Pas déconner, là, t'aurais pu largement te concentrer et réussir à la cadrer. Je parle même pas de la mettre au fond, je parle juste de la cadrer. Ah, c'est vraiment un match de merde. C'est abusé à quel point c'est un match de merde. Il n'y a que des tirs de loin. Kondogbia qui passe. Icardi, vas-y. Oh là, t'es lent aujourd'hui. Putain, Icardi non plus, il a pas envie. Le mec, il croit qu'il a fini sa saison déjà. Il soit déjà pris par la sélection d'Argentine pour aller faire je sais pas quoi. Ah, c'est pas fini cette saison. Encore beaucoup de matchs à jouer. Bon, changement parce que là l'équipe est merdique. Donc Barclay, tu vas partir, tu fais pas vraiment le travail que je voudrais que tu fasses, donc tu vas laisser Foria rentrer. Il va peut-être réussir à comprendre ce que veut l'équipe. Et on se place en attaque de folie. Centre et c'est sorti. Il n'y a absolument rien du tout sur ces actions aussi. Et Barclay qui est sorti pour laisser entrer Foria.
Je vous dis, vous êtes où les gars? Y a personne qui aurait envie d'aider Montoya parce qu'il se débrouille seul avec la balle quand même. Hein. Allez, Foria qui a la balle. Oh, ça passe juste à côté. Le jeune Foria qui a pu tenter sa première frappe du match. C'est celle qui m'a quand même le plus intéressé. C'est la meilleure frappe du match. Il n'y a pas eu mieux. Mais il fait quoi? Alvarez Isdal au milieu, il n'y a rien, il tombe tout seul. Allez, tu récupères cette balle. Allez, allez. Tu vois qu'il n'y a personne. Alvarez, tu vois qu'il faut que tu y ailles toi. La frappe. Oh, la transversale. Le gardien, mais quel arrêt. C'est pas possible. Il l'arrête et puis transversale, s'abuser. Et le but. Ah, on a galéré à le mettre. C'est le but de Miranda sur corner. Oh là là. Une chance de l'avoir ce joueur quand même pour quelques saisons, mais là il nous offre quand même le but de la victoire, je pense, à quelques minutes de la fin de ce match. Ah. Donc on va faire un autre changement, on va faire sortir Kordok Bia pour faire entrer Gnoukouri, ça pourrait le faire ça, ou Broznovic. Et après on fait sortir Montoya parce que Montoya il a fait son match quand même. Montoya il est fatigué. Si on veut l'avoir fin de semaine, on fait entrer Santon. Miranda. Revient dans la lumière, allez, avec Santon. Qui a de l'espace. Il a énormément d'espace. Allez. Martial, s'il passe, Martial. Oui, il passe bien. La frappe le poteau. Il y a encore du monde à l'arrière. Et c'est repris par le gardien qui va la dégager. Corner. C'est énorme pour l'instant les occasions qu'on loupe. Parce que là, franchement, cette occasion de Martial, c'est un vrai loupé, ça. C'est horrible. Martial qui veut prendre l'avantage sur le gardien. Et enfin, voilà. À chaque fois que je le critique dans un match, à la fin, il me plante un but. Ah bah heureusement, quoi. 2-0, donc magnifique action. C'est parti trop vite dans le dos de la défense pour qu'elle comprenne que c'était déjà terminé. Les défenseurs tentent de revenir, mais voilà, Martial qui fixe le gardien, ensuite marque son nouveau but, son 2 ou 3e but de la saison. Ça fait 2-0 en quelques minutes, le match s'est quand même bien envenimé. Et du coup, la victoire, elle semble acquise. Foria, la frappe de Foria, mais ils n'auront pas cadré un seul de ces frappes de l'emmerde. Putain, j'aurais bien aimé en foutre une dans ce match. Ah putain. Pour la sécu, les joueurs ils réussissent pas à récupérer cette balle. Je touche plus de balle. Ouh, bien joué Andanovic. La réponse de Torino, elle n'aura pas été assez nette. Et un manque de chance en fin de match sur une occasion loupée. Donc c'est la fin du match, un score final de 2-0. On aurait pu se prendre un but dans les dernières minutes du match, mais ça c'est pas fait. Donc on va voir les buts de ce match. Le but de Miranda à la 75e minute sur corner. Un but très important, c'est celui-là qui nous donne la victoire quasiment. Et l'autre qui vient nous conforter, l'autre but, c'est le but de Anthony Martial. Dans le dos de la défense, plus qu'à courir et à la mettre au fond. Donc 2-0. On va vite fait voir les détails du match. Donc 13 tirs, dont seulement 7 ont été cadrés. Faudrait encadrer plus.
Donc 48% de possession, on n'a toujours pas eu la possession dans ce match. 5 tirs pour Torino, dont un seul a été cadré. L'homme du match, c'est Adem Lali, qui n'a une note de 8,5, il n'a pas marqué de but, mais il a fait une seule passe, il a fait une passe décisive. C'est sur coup franc, sur corner, pardon. Et après, c'est son temps qu'il en a fait une aussi. Et notre gardien qui a commis un seul arrêt. Bon voilà, c'est un match quand même compliqué. Quand, au final, je pensais quand même un peu plus le mener que ça, mais bon. Les joueurs n'avaient pas vraiment envie lors de cette première période, et ensuite ils sont revenus en seconde période avec un peu plus d'envie. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va aller faire les entraînements. Et prochain match, on pourra faire jouer un autre jeune du centre de formation. On a certains qui ont pas l'air mal, le Avila. Mais je crois qu'il y en a qui vont venir en fait. Je crois que lors du dernier épisode, j'en avais appelé quelques-uns. On va vite fait aller voir ça. Rupture contrat d'un jeune joueur. Pedro Rias a décidé de rompre son contrat et de partir avec nous. J'ignore quel club l'a repéré. Bon, c'est pas grave ça. Voilà, un joueur a accepté. C'est de Berigno. Merci coach. La prochaine période de transfert, tu pourras te casser. Oui, pourquoi pas. C'est pas le joueur que j'aurais voulu vendre en premier, mais bon, si tu veux partir, tu peux partir. Je préférerais vendre le Pereira, quoi. Je crois même, je sais pas s'il est prêté ou s'il est vraiment à nous. Donc, c'est Struna qui vient de signer un contrat pro avec notre club. Il a 57 de général. C'est un milieu gauche de 16 ans, un Slovène. Il peut aussi faire milieu droit, donc lui très important, ça va être peut-être notre remplaçant pour Shaqiri. Quant à Alvarez, il pourra pas jouer. C'est très important d'avoir beaucoup de remplaçants et surtout des jeunes du centre de formation. Un nouveau jeune qui vient de signer un contrat pro. Et donc c'est... oh non, c'est dur à dire ça. Tridina. Donc c'est un défenseur droit de 51 de général. C'est aussi un Slovène qui ne peut que faire défenseur droit. Et il a 17 ans. Donc aussi important d'avoir un défenseur droit remplaçant vu que Montoya va partir. Même si je fais une deuxième saison, je suis pas sûr qu'après il nous reste Santon. Ambrosio, il est un peu vieux. Et Ambrosio peut faire beaucoup de postes quand même. Et donc là c'est le joueur qui va devoir nous faire une bonne saison. Une bonne fin de saison en remplaçant, on le fera jouer quelques matchs, même si on a Debuchy. C'est vrai que le défenseur droit on a quand même pas mal. Donc voilà, au classement on est toujours premier, bah oui on ne perd pas et la Juventus ne peut pas faire de bons énormes dans le classement. Prochain match on jouera contre Frosinone, donc avant d'affronter Naples en série à domicile et de partir à Naples, je crois, pour le prochain match. En Team Cup, exactement. Et pour finir ce mois, on ira à domicile aussi, contre l'Udinese. Donc fin de mois, dans cette fin de mois, si tout va bien, je pense qu'on pourrait être champion déjà de Serie A. Donc c'est la fin de cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de cette carrière et d'autres carrières qui vont venir très vite sur cette chaîne. A plus.